27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 pour évoquer vos problèmes de société ou de développement. Vous nous direz ce qui ne va pas là-bas dans vos différentes localités et nous nous chargerons de porter votre voix aux oreilles des autorités compétentes, celles qui décident et qui vous permettront, ma foi, de changer de conditions de vie. C'est en direct maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. En bas, Guédé Edmond, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, vous parlez d'école. Voilà. J'appelle dans la commune de Mans, à 16 km de Mans. Le village s'appelle Tianso. Ça s'appelle comment? Tianso. Tianso. Voilà. Donc, ce matin, je vais parler au monsieur le maire, monsieur Abou Fofana. Parce que la rentrée passée, il est venu mis le premier pied chez nous. Vraiment, jusqu'à présent, il nous a promis que 6 mois, ils vont venir construire l'école. Mais jusqu'à présent, les enfants sont partis en congé, on n'attend rien. Vraiment, en ce matin, je demande pardon à monsieur le maire et je demande à madame, la directrice aussi, de nous aider. Parce que vraiment, on en a besoin. Chaque jour, on arrange l'école. D'accord. On arrange la patame, mais vraiment, nous voulons aussi l'école chez nous. D'accord. On a besoin de bâtiments. Puisqu'il a mis les premiers pierres. Pour ne pas que les pierres, ça devient les cailloux aussi. Nous les demandons pardon pour pouvoir nous aider. C'est ma préoccupation ce matin. Merci Guédé Edmond, elle est d'autant plus claire. Tianso est à 16 km de Mans, le village Tianso. Il nous dit que monsieur le maire Abou Fofana était passé à Tianso et avait promis de leur offrir une école. Il a posé la première pierre et jusque-là, il n'y a rien en vue. Donc, il sollicite encore le maire afin qu'il termine les travaux pour mettre les enfants dans les conditions meilleures pour apprendre, évidemment. Donc, Tianso, c'est 16 km de Mans. Monsieur le maire, vous connaissez ce village puisque vous y étiez. Monsieur Abou Fofana, à qui nous disons bonjour et merci pour l'accueil la dernière fois à l'occasion de la radio décentralisée à Mans. Adou Aristide nous appelle de Divo. Adou, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, vous évoquez le péage. Oui, en fait, selon les réactions du ministre de l'économie, des infrastructures routières, il a parlé des techniques de construction de cette route. Oui. Ensuite, le président de la coordination des transporteurs de Côte d'Ivoire a réagi pour dire que c'est sur fonds propres de l'État de Côte d'Ivoire que cette route a été faite. Alors, comment se fait-il que, moi j'ai réagi maintenant pour dire que, comment se fait-il que sur fonds propres, on fasse une route et que en même temps, pour pouvoir passer sur cette voie-là, pour un véhicule de particulier, j'ai à payer 1000 francs si je réside à Bassam pour aller au travail au plateau. Donc, je voudrais demander à l'État de Côte d'Ivoire, via ce ministère qui est en charge de faire des routes, de revenir et communiquer en long et à large sur un média tel que Radio Côte d'Ivoire, pour que l'Ivoirien qui a contribué à faire sa route-là puisse savoir pourquoi est-ce que ça doit coûter comme ça et que par la suite, sa réaction-là, il puisse aussi la donner en approuvant ou en désapprouvant. D'accord. Alors, monsieur Aristide, je pose juste une question pour qu'on puisse se comprendre. Vous dites que c'est sur fonds propres qu'on a construit la voie. Donc, pour vous, on ne devrait pas payer. Oh non, je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas payer. Mais le montant fixé par le gouvernement, les différents montants qui ont été fixés là, je voudrais que le ministère qui est en charge de faire les routes et qui a fixé les prix revienne sur des médias tels que Radio Côte d'Ivoire. On lui accorde un temps suffisant et avec la population, téléphone ouvert à la population, nous puissions agir. Donc, parce que dans un tel dialogue, on aura l'impression qu'on n'aime pas tel gouvernement qui est au pouvoir, ou bien des manipulations politiques. Non. Moi, je veux bien Monsieur Adou, la structure. non, je ne veux pas. Là n'est pas la question. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour le prix? Parce qu'on a dit 1000 francs pour les véhicules, vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit bien que le montant, je le répète, si vous m'entendez bien. C'est 1000. Vous avez dit 1000 francs. Alors, 1000 francs. Vous aurez souhaité combien, vous? Quels sont
les raisons qui ont amené à dire 1000 francs. Ben, est-ce que vous les avez, vous? C'est ce que je demande. Oui, mais le truc, c'est quoi? On a dit 1000 francs. Si vous n'êtes pas d'accord, vous proposez. Et puis le ministère, enfin, le ministre va voir. Mais vous ne proposez rien. Et vous nous demandez quelles sont les raisons. Est-ce qu'à chaque fois, on va venir vous dire les raisons qui poussent le gouvernement à donner des prix? Je vais vous dire, monsieur Didier Fandin. Oui. À partir du moment où vous et moi, nous sommes des Ivoiriens contributeurs de l'économie nationale, oui. Quand on prend un montant de notre contribution à l'économie pour faire quelque chose, oui. Et qu'en retour, on doit déverser un autre montant, nous n'avons-nous pas le droit de nous exprimer oui, mais c'est pour ça demandant d'abord pourquoi? Non, mais c'est pour ça que vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, vous êtes en train de parler, personne ne vous a interrompu. La question que je pose, oui. Combien vous proposez? Vous ne pouvez pas dénoncer sans proposer. Non, moi je ne peux pas d'abord dire je propose. Je vais dire la structure qui a fait là, qu'elle vienne recommuniquer. Mais si vous n'êtes pas... Avant de proposer, je dois écouter. Alors, est-ce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on est venu communiquer sur les antennes? Tous les autres péages là, le premier péage de l'autoroute, est-ce qu'ils sont venus décider avec vous? Est-ce qu'on a fait un débat où vous étiez là? Vous avez été invité? Vous n'étiez pas. Les prix ont été fixés selon que, bon, voilà, c'est ce qui est juste. Je peux répondre? Oui, allez-y, je vous écoute. Voilà, merci. Quand on a fixé le prix, si vous avez vu que la population n'a pas réagi dans le sens contraire comme ça se fait actuellement, c'est certainement parce que le prix ou les prix fixés sont favorables à la poche du contribuable qui va par la suite devenir consommateur de cette voie. Non, ça c'est vous qui le dites. La question que je pose, ça c'est vous qui le dites. Oui. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça c'est votre analyse. Mais ce que moi je dis, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne proposez rien? Vous pouvez dire par exemple que 1000 francs c'est trop, on aurait préféré 500. Qu'est-ce que ça vous qui vous empêche de dire? Bon, écoutez, oui. J'ai bien dit au début que je souhaite que cette structure revienne. Ça veut dire que pour moi, là, pour être d'accord ou pas, là, j'ai entendu des parts et d'autres des Ivoiriens réagir. Attendez, monsieur, on ne va pas polémiquer, mais qu'est-ce que ça va changer que les gens viennent s'asseoir à l'antenne pour faire un débat et puis à la fin, on donne un prix? Il y aura toujours des gens qui vont dire on n'est pas d'accord et tout ça. Ça, c'est clair. Non, mais la chose que je préfère, ce que j'aurais souhaité, et ce que je souhaite même de vous, c'est de dire je préfère que ça soit 500 francs au moins. Voilà. Comme ça, le gouvernement va réfléchir à la question. Mais vous dites non, il faut qu'on vienne forcément s'asseoir. Comme si, pour prendre une décision, le gouvernement est obligé à chaque fois de venir s'asseoir parce que c'est un franc des Ivoiriens qui a été dépensé. Ah non, c'est là que je n'approuve pas vraiment votre démarche. Désolé, mais c'est aussi ça, c'est pas normal. Hein, c'est comme ça. Merci, bonne journée, hein, Adou Aristide. Koné Dangué de Vavois, bonjour. Koné Dangué de Vavois, bonjour. Bon, il est parti, on va prendre Maïsan Olivier de Panayo. Maïsan Olivier, Maison, je ne sais plus. Allô? Lui aussi, il est parti. Voilà, on rappelle les numéros des téléphones 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Voilà, je préfère que nous soyons tous des responsables. Hein. Nous sommes tous des Ivoiriens. Alors, s'il y a une décision qui ne nous plaît pas, c'est pour ça qu'on a ouvert cette lucarne. On n'est même pas obligé de la faire, cette émission. On ouvre les lucarnes, vous vous exprimez pleinement. Je ne suis pas d'accord parce que je pense que le prix du péage à Grand Bassam est cher. Au lieu de 1000 francs, il faut qu'on le fasse à 500 francs. Et voilà, c'est clair. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous ne proposez rien. Vous voulez que les gens viennent s'asseoir, faire un débat. Et puis, ça va donner quoi? Le débat après, chacun va rentrer chez lui à la maison. On va revenir demain. Ben, écoute, c'est du temps perdu. On n'en a pas besoin en ce moment en Côte d'Ivoire. On va avancer. Alors, on va prendre Jay Yao Poulain de Béoué. Bonjour. Oui. Bonjour, Jay. Bonjour. Vous nous appelez de Grabo, Béoué. Oui. Vous parlez de cacao? Oui. Allez-y. Parce que la fois passée, le Premier ministre a bien parlé, il a bien félicité les planteurs. Il dit que c'est à cause des planteurs. Et puis, quand ils voient les planteurs, ils sont fiers des planteurs. Mais chez lui ici, toujours, les sociétés qu'on appelle sociétés, ils viennent, s'il y a à boire dans ton champ, ils rentrent comme ça, cadeau pour venir couper, et puis ils gaspillent tout, ils viennent prendre cette boîte pour partir. Mais on ne peut rien dire. Quand on passe, vous dites qu'ils ont payé avec le gouvernement. Allô? Donc, vraiment, Monsieur Dieu. on ne sait pas comment on va faire. Monsieur Dieu.
Hein? Monsieur Dieu, voilà, je vous ai suivi un peu. Je vous dis, il y a des sociétés qui viennent dans vos plantations et qui viennent couper les bois et vous donnent rien. Vous n'êtes pas prévenu aussi. Oui. Vous n'êtes pas prévenu et vous ne réagissez pas. Est-ce que vous êtes allé voir les autorités de la localité où vous êtes à Béou ou à Grabo pour vous plaindre? Bon. Ah ben, voilà. On s'en va dire, on s'en va voir nos officiels. Il y a le préfet. Pour aller le sous-préfet. Voilà, le sous-préfet, le préfet, ils sont chargés, ceux qui représentent le chef de l'État. Si vous voyez qu'il y a des gens qui rentrent dans vos différentes plantations et qui coupent le bois sans vous avertir, sans rien, sans vous dédommager, etc., il faut aller voir le préfet ou le sous-préfet. Lui, Ce que nous on est en train de parler, est-ce que le gouvernement même comprend ou bien le Premier ministre, est-ce qu'on comprend les hauts cadres et comprend ça? Donc pourquoi vous appelez alors? Allô, Jay, si le gouvernement ne comprend pas là, pourquoi tu as appelé? Donc, il ne faut pas appeler. Donc, quand c'est comme ça, tu n'appelles pas. Si tu penses que parler à la radio, le gouvernement ne comprend pas, donc tu n'appelles pas. Voilà, il ne faut pas dire des choses comme ça. On est sur une antenne nationale, il faut respecter les gens. Voilà, et c'est pas bon quand c'est comme ça. C'est pas bon. Voilà. Le gouvernement, vous exprimez que le gouvernement ne réagit pas, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Sinon, on ne peut pas réagir automatiquement. C'est des choses qui sont priorisées. Il faut aller priorité par priorité. Donc, il faut changer un peu vos différentes façons de parler. Et puis, je vous le dis, hein, cette émission, c'est à cause de vous. Si vous voulez qu'elle reste, elle va rester. Si vous ne voulez pas aussi, non, elle va partir. Hein, parce qu'on ouvre la lucarne pour que vous exprimez, pour que le gouvernement entende. Et puis, corriger les problèmes. On a l'impression qu'il y a des règlements de compte. Et ça, c'est pas bon. Koné Dangué nous appelle de Vavois. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Vous parlez de fonds Covid. Voilà, s'il vous plaît, vraiment, depuis qu'on allait faire ça à la mairie de Vavois, là, depuis en 2020, là, bon, vraiment, je suis en présent, bon, on ne comprend pas, monsieur. Le fonds Covid, là, on ne vous a pas coordonné? Bon, rien même, là. Depuis là, à chaque arrêt, quand tu appelles à la mairie de Vavois, bon, on nous dit d'attendre. Vous avez été recensé, non? Voilà, il était recensé même, bel et bien même. Et jusqu'à présent, on ne vous a rien remis, hein? Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Et vous êtes allé où ça? Moi et puis tous ceux qui ont fait ensemble là, bon. Vraiment, d'autres disent qu'ils ont reçu pour eux. Bon, pour moi là, jusqu'à présent, je ne comprends rien. Ah, d'accord. Il y en a qui ont reçu et vous pas. Voilà, c'était à la mairie de Vavois. La mairie de Vavois, là, voilà. D'accord. À la mairie de Vavois, voilà. Il paraît que les fonds Covid sont mal repartis, hein. Il y en a qui reçoivent, d'autres pas. Donc, il faut revoir. Peut-être qu'il y a un mécanisme qui fait que ça ne marche pas très bien. Donc, mairie de Vavois interpellé ce matin. Monsieur Kalou Bonaventure, voilà. Voici l'un de vos administrés qui dit que bon, ça ne marche pas bien le fonds Covid qui a été donné là. Ce n'est pas bien reparti. Si c'est vrai, essayez de voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Merci beaucoup. Bonne journée. Maison, Olivier, c'est le dernier. On va aller très rapidement. On a bouffé même une minute à Djenebou Karamoko. Il va se fâcher. Cher ami, bonjour. Maison Olivier, bonjour. Ah, bonjour. Allez-y très rapidement, vous avez 30 secondes hein, pour nous parler de l'électricité. Oui. Allô? Bon, écoutez, c'est maintenant qu'il cherche à brancher les fils de sa radio pour nous écouter. Désolé, cher ami, on va se retrouver demain à la même heure pour un autre numéro. Vous pourrez donc évoquer, ça se trouve, vos différentes préoccupations, et puis essayer de faire en sorte que les autorités les entendent, et puis à corriger un certain nombre de choses, parce que c'est ça l'idée essentielle de cette émission. Exposez vos idées, vos préoccupations, et puis le gouvernement essaie de trouver des solutions. Voilà, c'est ça, hein, c'est aussi simple que ça. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance.